c'est Julien Bertrand. Je travaille depuis bientôt 2 ans à la communauté de communes des Pays de Ribeauvillé, ouais, en tant qu'assistant territorial d'animation. Je suis titulaire d'un master en histoire à l'université de Strasbourg. Et voilà, j'ai un parcours assez classique pour un étudiant, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des études qui finalement n'ont débouché sur pas grand-chose. Voilà. Du coup, j'ai cherché un petit peu ma voie, et puis à force de chercher, bah, j'ai fini par trouver. Et puis c'est dans l'animation que je me suis bien senti bien, puisque finalement, à la base, je voulais faire enseignant, et le concours étant ce qu'il est, pour ce qu'il apporte, je me suis dit, autant faire de l'animation, on est beaucoup plus libre dans son cadre pédagogique et surtout dans son relationnel avec les enfants. Voilà. Pour exercer le métier d'animateur, généralement, il faut avoir un BAFA, donc un brevet d'aptitude à la fonction d'animation. Alors, les missions de l'animateur, elles sont assez diverses et variées. Il faut savoir être prêt à remplacer ou à seconder le responsable de structure dans le cas où il est absent pour quelque raison que ce soit. On doit être formé fréquemment, on doit être capable aussi de remplacer les maîtresses de maison si elles ne sont pas là, on doit faire attention à la tenue des températures, donc du coup voilà, donc ça c'est le travail des maîtresses de maison, mais si elles sont pas là, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on soit garant de la sécurité émotionnelle et physique des enfants dans la mesure du possible, tout en favorisant leur épanouissement aussi, puisque c'est pas facile de s'épanouir si on doit toujours rester assis avec des moufles partout et qu'on peut pas se blesser non plus, hein. On doit être capable de les soigner, du coup. Capable de les soigner, on doit être capable d'animer euh, des, des animations, des grands jeux, des activités de bricolage, animer ou en tout cas monter des projets en plus grands qui demandent un peu plus de budget, un peu plus de temps, dans n'importe quel domaine, celui des vacances, dans le temps des périscolaires, le soir, auprès des parents. Il faut aussi toujours faire attention à ce qu'on soit dans la continuité de la volonté de la communauté de communes, en tout cas ici, parce qu'on est fonctionnaire de l'État, enfin fonctionnaire territorial avant tout, et donc du coup, en, en conjointement avec la communauté de communes, on met en place des projets éducatifs qu'on doit mettre en place, des projets pédagogiques, des projets d'animation. La communauté de communes a des plans de territoire qui doivent être mis en place aussi par nous. Donc voilà, c'est vraiment, on a beaucoup de travail, on travaille de partout, on doit penser systématiquement, ce qui fait aussi du coup que, bah, contrairement à ce qu'on pense, nos journées, elles sont pas accueil du midi et puis accueil du soir, on a beaucoup de temps de préparation à côté. Voilà. La journée type d'un animateur elle se divise en trois parties. Enfin en trois types de journées. Il y a la journée de périscolaire classique, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi et bah, les vacances. Même pendant les vacances en plus, ça peut être différent. Mais on va partir sur les journées types de vacances aussi. Donc pour commencer les journées types en périscolaire, donc on arrive vers 11 heures, un peu avant, histoire de, si jamais il y a des problèmes sur la route, pouvoir quand même arriver à l'heure. On met en place ici à Ribeauvillé la salle. Dans d'autres structures, on ne met pas forcément en place. Il y en a où la mise en place est plus ou moins grande, assurée plus ou moins par les maîtresses de maison, par les animateurs. Voilà.
Ça dépend de toutes les structures. Ensuite, on échange des informations, les absents, pourquoi, ce qui a été remonté par la Comcom, par les parents, voilà, on essaye de voir déjà à quelle sauce on va être mangé dans la journée. À 11h30, on arrive à l'école, on cherche les enfants, ensuite on les met en rang, on les ramène au périscolaire, on leur donne à manger. En fonction du temps qu'on a, après c'est un peu difficile ici, on a chez les Ribeauvillés primaires, on a jusqu'à 120 enfants en moyenne, voire plus. Voilà, donc on fait du mieux qu'on peut pour leur laisser un temps pour jouer après. Histoire qu'ils décompressent un petit peu. Ensuite, ils retournent à l'école. On retourne au péri. On range toute la salle. Ça dure à peu près donc de 13h30 à 14h, on fait du rangement. Après 14h, on a de la prépa. Donc on prépare nos activités, on prépare nos projets, si on en a, voilà. Si on a des mails à envoyer, si on a des dossiers professionnels à faire, on les fait. Si on a des formations à regarder, on regarde les formations, voir si ça peut nous intéresser, on postule aux formations, voilà. Et il est déjà 15h45, l'heure de retourner chercher les enfants. Voilà. De temps en temps aussi, petite note, c'est qu'on a des réunions aussi l'après-midi en équipe, justement pour parler des problèmes plus en profondeur, s'ils ont besoin d'être étudiés en profondeur. Voilà, à 16h, on arrive à l'école, on récupère les enfants. Il est 16h20 quand on revient, 16h20, 16h30, ça dépend de la vitesse à laquelle ils sortent. On arrive donc généralement vers 16h20, 16h30, ils prennent le goûter et voilà, on les laisse un petit peu se reposer. À 17h, on commence les activités jusqu'à 18h, 18h15. Voilà, qui sont en lien toujours avec le projet éducatif, le projet pédagogique et le projet d'animation surtout. Voilà. Après, on commence pas toujours à 11h, on commence aussi parfois plus tôt parce qu'on a des réunions, des formations, etc. Pour les mercredis, on commence soit à 7h30, soit on prend à 11h à Ribeauvillé primaire. Enfin, Ribeauvillé, non, Ribeauvillé, Ribeaufilou, parce que les équipes sont ensemble. Donc on commence généralement à 7h30 ou 11h. Et on finit donc du coup, si on commence à 7h30, on finit à 14h. Et de 11h à 18h30. Voilà. La journée type, c'est de 7h30 à 9h30, on fait un accueil, les animateurs voient comment on va avec les enfants, on parle, on échange aussi avec les parents beaucoup. Ensuite, on fait la collation, on commence les activités en fonction de comment les enfants accrochent, on essaie de tenir jusqu'à 11h30. Après, de 11h30 à midi, on leur laisse un petit temps libre, où ils font un peu ce qu'ils veulent, toujours encadré par les animateurs. À midi, on prend notre temps le mercredi, voilà, jusqu'à 13h15, 13h30, on prend le temps, on a le temps, on peut se reposer, on peut voilà, échanger. Après, on a un temps calme jusqu'à 14h où les enfants peuvent se recentrer sur eux-mêmes, sur leurs sentiments, sur leurs émotions. Et à 14h, on recommence les activités jusqu'à 15h30, 16h. On essaie de tenir jusqu'à 16h aussi, comme ça après on prend le goûter, puis ensuite on passe au temps d'accueil où pareil, sous le regard et sous la surveillance des animateurs et la participation des animateurs, il y a des activités qui se font comme ça, selon les envies des enfants. Encore un temps libre, quoi, jusqu'à ce que les parents arrivent. Voilà. En accueil de loisirs, les journées sont plus longues pendant les vacances, on a des journées de 9h30. Après, là, les horaires varient franchement en fonction des responsables et des besoins. Donc, juste les structures sont ouvertes de 7h30 à 18h30 pendant les périodes de vacances scolaires et 7h30 à 18h pendant la période estivale. Et là, c'est sensiblement le même programme que pour les mercredis, c'est-à-dire jusqu'à 9h, 9h30. On fait le temps d'accueil, ensuite les activités, le repas, temps calme, de nouveau activités, goûter et puis accueil pour les parents. Voilà, après en fonction des projets pédagogiques et des projets d'animation, ça peut varier. Il y a des sorties, donc on finit le temps d'accueil plus tôt, etc. Voilà, en gros.